Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état de victimite et d'excusite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une maximisatrice de potentiel et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Es-tu all-in? Si oui, écoute ce podcast. Hey, salut leader, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Aujourd'hui, je te parle des 3 masques que les gens mettent pour se protéger. Est-ce que tu savais que chaque personne, selon son type de personnalité, utilise des masques quand ils sont en 2e degré de stress? Les 2e degrés de stress, on peut aussi penser que c'est comme les mécanismes de défense. Et savais-tu qu'il en existait 3? Aimerais-tu savoir quel est le tien, quel est ceux de tes pairs, quel est celui que les personnes autour de toi utilisent le plus, comment que ça se voit aussi, comment ça se perçoit, pour pouvoir savoir comment mieux interagir, comment mieux communiquer, comment mieux comprendre aussi les gens qui sont autour de toi, autant les gens de ton équipe, les gens de ta famille, toi-même, peut-être aussi que tu aurais envie de savoir pourquoi ou c'est quoi ou qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tu réagis d'une certaine manière et que d'autres personnes autour de toi réagissent de d'autres manières. Donc, je te parle du premier masque. Avant toute chose, je veux te dire que chaque masque comporte 2 variantes. Étant donné qu'il y a 6 types de personnalités avec le modèle que j'utilise, la PCM, Process Communication Model, eh bien, il existe 3 masques et il y a 6 types de personnalités. Donc, chaque masque va être par rapport à 2 types de personnalités. Et bien sûr, ça va se dévoiler de manière différente selon le type de personnalité, même si le masque est le même, le nom du masque est le même, il ne va pas se montrer de la même manière, on ne va pas le percevoir de la même manière, les gens ne vont pas réagir de la même manière parce que ça dépend de leur type de personnalité. Il y a certaines personnes aussi qui ont plus qu'un masque parce que tu as ton masque selon ton type de personnalité, de base ou de phase. Si jamais tu es phase base, ce qui veut dire que tu n'as pas changé de phase dans ta vie, tu vas avoir qu'un seul masque. Par contre, si tu as changé de phase dans ta vie, si tu veux tout comprendre les termes, suis-moi sur mes autres réseaux sociaux, ça va être beaucoup plus facile. Je ne les explique pas en gros détail dans le podcast. Je veux vraiment garder l'aspect podcast court qui fait en sorte que c'est agréable à écouter à tout moment, en tout temps dans notre journée. Mais vraiment, si jamais tu veux connaître tous les termes ou tu veux faire toi-même ton inventaire de personnalité, ça va me faire plaisir de le faire avec toi. Donc, tu as juste à me contacter en privé sur toutes mes plateformes. Tu as toutes mes informations pour pouvoir me rejoindre sur n'importe quelle plateforme que tu préfères. Et ça va me faire plaisir qu'on le fasse personnel à toi ou à ton équipe. Ensuite, pour ce qui est des masques, comme je disais, tu peux en avoir 2 si tu as changé de phase, parce que tu vas avoir ton masque de phase qui va apparaître et tu vas aussi avoir ton masque de base qui peut aussi apparaître dans tes réactions, dans tes comportements, tout dépendant du stress que tu vis. Les 3 masques, je te parle du premier masque qui est le masque de Géniard. Géniard comme dans plaignard, comme dans se plaindre. Le masque Géniard, c'est un masque qui est utilisé par 2 types de personnalités, comme que je t'ai dit. Et le premier type de personnalité qui utilise ce masque va être le genre de personne qui va l'utiliser. Tu vas t'en rendre compte parce que la personne va être plus dans la plainte, dans la victimisation, dans la dramatisation aussi, va avoir tendance à faire des erreurs ou à se décrédibiliser ou à vouloir que les autres la décrédibilisent. Donc, c'est le masque que tu peux constater. Donc, vraiment, quelqu'un qui va se plaindre en continu, qui va dramatiser aussi les choses.
Ça, c'est la première personne, le premier type de personnalité qui utilise le masque génieur. Le deuxième type de personnalité qui utilise le masque génieur, c'est une personne que tu vas peut-être pas voir nécessairement l'utiliser. Pourquoi? Parce que ce type de personnalité-là a tendance à se plaindre, mais à l'intérieur. Donc, il a tendance à se plaindre par en dedans et donc ne va pas nécessairement le dire, le faire à l'extérieur, donc devant les gens, etc. Mais dans son monde intérieur, va avoir tendance à geindre, donc à utiliser le masque génieur. Donc, tout ça va se passer à l'intérieur. Et comme il n'y a pas énormément d'expression faciale, cette personne-là, tu ne vas peut-être pas nécessairement t'en rendre compte. Suite. Est-ce que tu te reconnais ou est-ce que tu reconnais quelqu'un que tu pourrais constater qui pourrait avoir ce masque-là ou utiliser ce masque-là comme mécanisme de défense, comme manière de communiquer, comme comportement peut-être que tu pourrais remarquer? Le deuxième, le comportement, ça serait plus tu as l'impression d'avoir une déconnexion par rapport à la personne. Moi, j'appelle ça une déconnexion du Wi-Fi. C'est comme si on perdait le signal du Wi-Fi. Donc, la personne va être déconnectée d'avec le monde social, mais elle est connectée à l'intérieur, mais elle va être déconnectée des, des autres personnes. Donc, c'est ce qu'on pourrait peut-être plus constater. Ensuite, pour ce qui est du deuxième masque, le deuxième masque a également deux types de personnalités, comme que je t'avais dit. Le deuxième masque, c'est le masque attaquant. Le masque attaquant, pour le premier type de personnalité qui utilise le masque attaquant, on va s'en rendre compte parce que ça va être une personne qui va plus avoir tendance à surcontrôler, qui va avoir tendance à attaquer par rapport aux compétences des gens, qui va avoir, qui va être plus dans le fait d'attaquer sur le fait que les gens ne savent pas faire certaines choses, que la personne doit tout faire, doit tout prendre en charge. Donc, vraiment surcontrôler et attaquer par rapport à la compétence des gens. C'est aussi le masque que l'autre personne utilise, l'autre personne du masque attaquant va utiliser, mais plutôt dans un comportement on va plus voir que la personne va partir en croisade. Ça va être des grosses chicanes ou des gros débats par rapport à un sujet et la personne va plus être dans l'attaque par rapport à la personne, donc par rapport aux valeurs ou aux convictions de l'autre qui va être plus mis de l'avant, qui va être attaqué plutôt que les compétences en soi. Ça va vraiment plus être par rapport à qui je suis, quel genre de personne je suis, mes valeurs, mes convictions, les causes à lesquelles j'adhère ou n'adhère pas, etc. Et le dernier masque, est-ce que tu te reconnais dans un des deux masques attaquants ou est-ce que tu reconnais quelqu'un autour de toi dans un des deux masques attaquants? Ça peut être intéressant de regarder, d'explorer qui autour de toi pourrait avoir ce masque-là ou est-ce que toi, tu te rends compte que parfois, tu pourrais agir de cette manière-là. Ensuite, le dernier masque, c'est le masque blâmeur. Encore une fois, deux types de personnalités vont utiliser le masque blâmeur. La première personne va l'utiliser de manière plus en manipulant, va manipuler pour faire en sorte que tu te rendes compte que c'est toi qui as mal fait les choses, par exemple. Donc, dans le sens où est-ce que la personne va se déresponsabiliser, mais va essayer de te donner la responsabilité, même si elle ne t'appartient pas. Donc, va te blâmer, mais en manipulant, en créant de la zizanie, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu te reconnais? Est-ce que tu reconnais quelqu'un autour de toi? Sinon, le deuxième masque blâmeur, donc le deuxième type de personnalité qui utilise le masque blâmeur, c'est un type de personnalité qui va
concrètement se déresponsabiliser, va vraiment blâmer quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, un événement, etc. Ce n'est pas de sa faute, c'est de la faute à mon chien a mangé mon devoir, il y avait trop de trafic, le réveil n'a pas sonné, tu ne m'as pas réveillé, etc. Donc, ne va prendre aucune responsabilité, va vraiment transférer la responsabilité sur quelqu'un d'autre, donc vont vraiment blâmer l'autre pour ce qui arrive ou blâmer quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, une situation, etc. et ne pas prendre la responsabilité. Est-ce que tu te reconnais, est-ce que tu reconnais quelqu'un dans un des trois masques et une des deux catégories sous chaque masque? Est-ce que tu reconnais quelqu'un de ton équipe, quelqu'un de ta famille, quelqu'un proche de toi, ton conjoint, ta conjointe, toi-même peut-être, que tu peux te reconnaître? Il n'y a aucun des masques qui est meilleur que l'autre. Les masques indiquent que quelqu'un est en stress. Donc, quelqu'un a à répondre à ses besoins psychologiques pour pouvoir retourner dans sa pleine puissance. Il n'y en a pas un qui est pire que l'autre. Il y en a qui sont plus voyants que d'autres. Il y en a qui sont plus bruyants que d'autres, si je peux dire. Mais il faut juste penser que quand on met un masque, ça a tendance à attirer le masque de l'autre aussi. Fait qu'on a avantage à prendre soin de nous, de nous-mêmes, pour faire en sorte que nos masques, on les voit venir pour les prévenir ou pour les enlever le plus rapidement possible ou prendre soin de soi assez pour pouvoir prévenir dans certaines situations spécifiques les masques qui peuvent monter le plus rapidement ou plus facilement face à certains types de personnalités, face à certaines personnes en particulier. Et bien sûr, dans une équipe, en tant que leader, c'est sûr que tu as à plus t'observer toi. Tu sais, tu es leader de ta business, tu es leader de ta famille, tu es leader dans ton groupe d'amis. En tant que leader, tu as à toi montrer le chemin, tu as à toi bien te connaître pour bien prévenir, pour pouvoir t'aider aussi à détecter les masques que tu pourrais voir chez les autres et pouvoir être vigilant face à ton masque qui pourrait remonter quand que quelqu'un d'autre a son masque. Ce que j'aime dire en fait à mes clients, c'est qu'on apprend à bien réagir et non à être réactif face à qu'est-ce qui se passe. On apprend à observer, on apprend à réagir face à qu'est-ce qu'on observe et non à être réactif face à qu'est-ce qu'on a toujours connu. C'est ce qui fait en sorte qu'on est un meilleur leader. C'est ce qui fait en sorte qu'on a des communications beaucoup plus saines, beaucoup plus agréables. Et c'est ce qui fait en sorte aussi qu'on bâtit notre empire et que notre business, peu importe l'empire et la business qu'on bâtit, va prospérer. Parce que chaque chose qui a à être bâtie a besoin d'avoir un leader. Pour pouvoir bâtir, pour pouvoir conserver, puis pour pouvoir prospérer. Donc, à toi d'être le leader de ta vie, de ta business, de ta famille et pouvoir bien te comprendre. Écris-moi en privé pour me dire quel est le masque que tu penses que tu utilises le plus. Et pour ton inventaire de personnalité, bon, tu m'écriras en même temps que tu veux obtenir le tien et on va pouvoir observer ça, voir si tu avais guessé comme il faut, si tu avais bien deviné ton masque aussi, c'était teinté d'autres choses et que finalement, le masque que tu utilises le plus est un autre et je pourrais t'expliquer aussi pourquoi tu pensais que c'était un plutôt que l'autre. C'est quand même très intéressant. Les gens qui font leur inventaire de personnalité ont des coups de cœur à chaque fois. Vraiment, vraiment intéressant comme accompagnement et ça va me faire plaisir de faire le tien, bien entendu. N'oublie pas que tu es la personne la plus importante au monde et que pour pouvoir bâtir, conserver et prospérer ton empire, tu as avantage à miser sur toi. À bientôt. Salut. T'as aimé ce que tu viens d'entendre et t'es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.